L'histoire d'aujourd'hui parle de l'amour infini d'une mère et de son fils qui ont autrefois vécu ensemble dans cette petite maison du Sud. Travis était encore très jeune lorsqu'il a perdu son cher père Léo, laissant sa mère, Madame Quinn, obligée d'élever seule son fils. L'enfance de Travis n'a pas été très rose et il a eu des problèmes de drogue à cause de la perte de son père, ce qui l'a profondément marqué pendant son adolescence. Il a été admis en clinique de désintoxication pour ses problèmes de drogue et a commencé à se concentrer sur des aspects plus positifs de la vie. Il adorait jouer au basket et sa mère était son plus grand soutien. Les années ont passé. Et la santé de Madame Quinn s'est également détériorée. Elle a été hospitalisée plusieurs fois, et comme la famille avait peu d'argent, Travis a travaillé encore plus dur pour payer les factures d'hôpital de sa mère. Tout cela s'est fait au détriment de l'entretien de la maison, qui était déjà tombée en ruine pendant les années où il était occupé. La maison a été occupée pour la dernière fois, à l'été 2018, l'année où Madame Quinn était décédée et où Travis a déménagé ailleurs. Depuis lors, personne n'a jamais récupéré tous leurs innombrables souvenirs et l'importance de la foi et de la religion se reflète encore magnifiquement entre ces murs. Laissez-moi vous emmener aujourd'hui dans cette petite maison qui raconte des centaines d'histoires. Alors, bienvenue à tous pour une toute nouvelle exploration aux États-Unis. Je viens d'entrer dans une autre maison et jusqu'à présent, nous avons déjà vu un immense complexe ainsi que 2 maisons de taille moyenne. Aujourd'hui, nous explorons un tout petit cottage et malgré sa petite taille, l'histoire de cet endroit est bouleversante. Pour commencer, ses occupants étaient 3 personnes. Il s'agissait de Madame Quinn, Monsieur Léo et leur fils, Travis. Ils y vivaient tous les 3. Mais lorsque Travis était encore plus jeune, au début des années 90, Monsieur Léo est décédé et Travis a malheureusement perdu son père. Il est arrivé dans un très mauvais état psychologique. Il avait des difficultés à faire face à cela. Et il est en fait devenu accro à la drogue. Il a développé une dépendance à la drogue. Finalement, il a été soigné pour ça. Je crois qu'il était accro à la marijuana, même si je n'en suis pas sûr. Et finalement, ils vivaient juste ici tous les deux, Madame Quinn et son fils Travis. Ils étaient de confession catholique romaine très stricte, et cela se reflète clairement partout dans leur petite maison. Au fur et à mesure que Madame Quinn vieillissait, sa santé se détériorait, et finalement il n'y avait plus assez d'argent dans la famille, car la famille n'est pas très grande, et Travis essayait de subvenir aux besoins de sa mère et de gagner de l'argent pour elle. Et elle a fini par vivre dans des conditions épouvantables parce qu'il n'y avait pas d'argent pour réparer la maison. Et finalement, elle est décédée il y a très peu de temps,
il y a seulement 3 ans, à l'été 2018. Et depuis, leur petite maison est restée vide, malgré le fait que ce soit une toute petite maison. J'aime voir comment ces personnes apprécient les petites choses. On peut clairement voir que leur maison était un endroit très précieux pour eux. Que Dieu bénisse notre maison. Et toutes ces belles citations, c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette exploration de leur ancienne maison. Alors, sans plus tarder, je vais commencer l'exploration. Bon visionnage de cette autre belle petite capsule temporelle aux États-Unis, alors que nous allons explorer la maison de cette famille afro-américaine. Allons-y. Donc nous allons commencer la visite de cette petite maison par la cuisine. Et la cuisine est, oui, une cuisine plutôt modeste pour une si petite maison. Mais vous pouvez voir, si j'ouvre cette porte par exemple, que même dans la cuisine, tout a été laissé derrière. Tous les équipements de cuisine sont ici. Les casseroles, les poêles, tout est encore là. Le micro-ondes, le grille-pain. La couche épaisse de toile d'araignée montre que personne n'a touché cet endroit depuis son abandon. Je crois qu'on est vraiment les tout premiers explorateurs. Entrez dans cette maison. Je peux littéralement entendre les toiles d'araignée craquer pendant que j'ouvre cette porte. Regardez les gars! Il y a encore tous leurs produits posés ici sur ces étagères. Il y a de très jolis rideaux ici. J'aime vraiment ces dentelles. Autour de la fenêtre, regarde ici, on a encore du sel. Un peu de sauce piquante. Et aussi ces boîtes. Elles étaient juste posées là. Sur la planche. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je pense que cela servait à faire cuire des tartes. Ce qui est très émouvant, c'est que Travis a en fait perdu son père pendant son adolescence. Comme je l'ai dit, il ne lui restait plus que sa mère. Et sa mère a été d'un grand soutien pour lui pendant ces années difficiles. Nous allons voir beaucoup de belles choses qui montrent l'amour infini de Travis pour sa mère. Et déjà ici, on peut voir que cette cuisine était clairement l'endroit où régnaient les règles de la maman. Si je le cuisine, tu le manges. Si je l'achète, tu le portes. Si je le lave, tu le ranges. Ils s'entraidaient clairement pour les tâches de la maison. Parce que tu peux comprendre que ce n'était pas seulement une période difficile pour Travis, mais aussi pour Madame Queen quand elle a perdu son cher mari. C'est tellement triste. Mais ça fait partie de la vie, et nous devons l'accepter. C'est juste très tragique maintenant de voir les vestiges de leur vie et l'état délabré dans lequel cette maison se trouve actuellement. Je veux dire, certains des planchers sont vraiment sur le point de s'effondrer, je lui donne encore 1 an, et le réfrigérateur va simplement passer à travers ce sol, pareil pour le congélateur là-bas. Je marchais juste ici et je pouvais entendre à quel point le bois était pourri. Ça bouge. Je ne vais pas faire plus, sinon je risque moi aussi de passer à travers le plancher. Regardez ici, c'est déjà fissuré. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est quelque chose qu'on a remarqué. C'est étrange. La maison n'a été abandonnée que depuis 3 ans. Donc ça nous montre clairement que Madame Queen vivait dans des conditions très mauvaises et déplorables pendant ses dernières années de vie dans cette maison. Ça rend la chose encore plus triste. De réaliser que certaines personnes vivent simplement dans ces conditions. Je n'arrive pas à gérer ça, n'est-ce pas? Mon Dieu, le congélateur est encore plein. Je vais refermer ça, c'est dégoûtant. Je suis tellement content de porter des gants. On peut aussi voir la forte présence de moisissures ici, sur la moquette.
Et on va continuer notre exploration. On n'a que 3 chemins possibles à ce stade. C'est ce qu'on va explorer ensuite. Mais d'abord, je vais vous montrer la salle de bain. Juste là-bas, et leur salle de bain. Et c'est en fait le salon. À mon avis, la plus belle partie de la maison. Donc ici, on a leur petite salle de bain. Un tout petit radiateur au sol. Je ne sais pas pourquoi il y a des insectes ici. Le dessus du lit a aussi l'air très sale. Derrière cette porte se trouve une autre porte. Non, ce n'est rien. Juste quelques vêtements là-bas. Je pense qu'ils s'en servent pour du rangement. Et juste ici, nous avons la salle de bain principale, où une fois, Madame Queen dormait avec son mari, Monsieur Léo. Mais malheureusement, après le début des années 90, il n'y avait plus que Madame Queen qui dormait là. Une petite radio ici et un téléphone. Je pense aussi que notre chère Madame Queen qui vivait là souffrait en fait d'une forme de démence. Parce qu'ici, sur ce petit dessin tiré de la Sainte Bible, avec un verset 2316, nous avons aussi un code PIN écrit, un code à 4 chiffres, et je pense que c'était son code PIN au cas où elle oublierait son code. Nous avons beaucoup de lettres ici, et en fait, je ne veux pas entrer dans les détails car je l'ai déjà fait hors caméra. Ici aussi, nous voulons protéger les adresses des lieux que nous visitons, mais ce sont beaucoup de lettres provenant des services de santé par lesquels elle a réellement été soignée. Cela nous montre que sa santé s'est détériorée au fil des années et qu'elle a vieilli. Regardez, nous avons encore ici ces dentelles très jolies et élégantes devant les rideaux. Il y a aussi ces 2 jolis petits anges ornementaux sur le mur. Ces très beaux coussins avec un thème safari. Vous pouvez voir le tigre, les éléphants. Ça a même un petit côté oriental d'une certaine manière. Et c'est ici que tout a commencé, les gars. Avant même que je ne fasse de l'exploration urbaine. Dora l'exploratrice. C'est elle la vraie OG. Bref. On peut voir qu'il devait faire assez froid en hiver, car il y a des radiateurs partout dans les pièces. Et de l'autre côté, on peut voir une armoire entièrement remplie de tous leurs vêtements, encore laissés sur place. La petite robe là-bas. Et ici aussi, on a encore beaucoup de choses qu'ils ont laissées derrière eux. Par exemple, les lunettes ici, quelques lettres, quelques noix, et quelques autres bibelots. Je pense que c'était une photo de Madame Queen avec ses frères, et peut-être la fille de l'un de ses frères, je suppose, ou peut-être sa sœur. Belle photo de cette famille afro-américaine. Voyons, il y a des sacs ici. Ils paraissent totalement vides. C'était un sac isotherme, tu pouvais emporter des boissons qui restaient fraîches. Même ici, il y a encore des vêtements à l'intérieur. Il y a des enceintes ici. Alors essayez d'imaginer comment ils se détendaient aussi ici dans la chambre en écoutant de la musique. Je me demande quelle musique ils écoutaient. Regarde ça. C'est magnifique.
On a ici une photo d'enfance de Travis posée sur une commode. Et une autre là-bas dans un petit cadre derrière l'ours en peluche. Qui dit amour. Nous avons aussi d'autres chèques ici. Et celui-ci encore pour Madame Queen. Je crois que son deuxième prénom était Esther. Je ne dirai pas son nom de famille pour protéger cet endroit. Waouh, regarde cette horloge. Une belle horloge catholique romaine. Et sa décoration. Avec Jésus-Christ au centre de la table. Et ici, nous avons la tirelire de Madame Queen. Elle est en fait vide. Donc ici, comme vous pouvez le voir, tous leurs vêtements sont encore accrochés. Il y a même encore quelques boîtes à chaussures là-bas. Je ne peux pas vraiment atteindre cette partie, donc c'est le plus près que je puisse aller. Je ne veux rien détruire. Et simplement respecter cette belle maison familiale. Alors il est temps d'explorer le salon de cette précieuse famille maintenant. Et c'est juste devant moi, un tout petit salon pour une toute petite maison. Comme vous pouvez le voir ici. L'état de délabrement est déjà assez grave, et tous les déchets abandonnés jonchent simplement le sol. C'est tellement triste. Je n'arrive pas à croire que ça ne fait que 3 ans. Et voilà à quoi ça ressemble. Là-bas, où nous trouverons de nombreux signes évidents du catholicisme romain, comme vous pouvez le voir. Également ici, au-dessus de la porte d'entrée, il est écrit « Que Dieu vous bénisse ». Autrefois, c'était l'entrée principale. Il y a de petits rideaux devant. Ici, il y a le calendrier. À la date d'août 2018, c'est là que le temps s'est arrêté pour cette maison. Et elle a été inoccupée depuis ce temps-là. Encore une fois, on peut voir l'importance de la foi pour ces personnes. La foi, la famille et les amis sont les clés du vrai bonheur. Alors explorons le reste. Juste là, nous avons une belle citation qui parlait en fait de la mère, maman. Tu es mon étoile brillante. Tu m'as élevé tout seul, tu vois, tu m'as élevé tout seul. Donc c'est un autre signe que le père de Travis est décédé alors qu'il était encore jeune. Tu as traversé des moments difficiles et troublés. Tu as fait de notre maison un vrai foyer. Donc cet endroit était un vrai chez-soi, un cadre très intime pour grandir. Pour Travis. Maintenant, il ne reste plus qu'un souvenir. De ce qui faisait autrefois de cet endroit un beau foyer. Un autre beau cadre ici montre l'importance de la foi pour ces personnes. Ils étaient très religieux. Ici, sur le canapé, nous avons encore 2 coussins à thème Seferi Safari que nous avons également trouvés dans la chambre. Ce que je ne vous ai pas encore dit à propos de Travis, c'est qu'après avoir été soigné dans le centre de désintoxication, il est vraiment devenu très talentueux et a trouvé sa passion dans le basketball. Ici, il y a un trophée qu'il a remporté lors du tournoi de basketball. Nous en trouverons d'autres aussi. Par exemple, ici il y en a déjà 2 autres, juste à côté de la télévision. On retrouve encore les saintes mains, montrant l'importance de la foi pour ces personnes. Et ici, il est écrit « Que Dieu bénisse notre maison ». Entre ces murs, nous partageons notre amour et nous nous efforçons de faire sa volonté. Parfois nous trébuchons sur notre chemin, mais tu es toujours avec nous, ta lumière nous guide.
Il s'agit de Dieu, que Dieu bénisse notre maison. Avec l'ange juste à côté. Il y a aussi du vernis à ongles là-bas. C'est tellement beau, les gars, de voir l'importance de la religion. Mais ce n'est pas la seule chose. Le fait que cet endroit ait vraiment été un foyer plein d'amour pour eux, ils ont passé de si bons moments à l'intérieur. En ce moment, tout cela est simplement laissé à l'abandon. Regardez tous les souvenirs qui sont éparpillés là-bas. Il y a tellement de photos. Je n'arrive pas à croire que personne n'ait jamais récupéré tous ces innombrables souvenirs inestimables. Je crois que Travis est encore en vie. Il y a une cheminée ici. Quelques fausses fleurs. Et puis regarde par ici. C'est vraiment trop mignon et adorable. Il y a un ballon en forme de cœur sur lequel est écrit « Je t'aime ». Ensuite, ici il y a une carte. Et c'était le jour de la Saint-Valentin. Et Travis a en fait acheté ceci pour sa mère, Madame Queen, avec amour pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'une mère ? Une mère, quelqu'un de spécial avec un cœur compréhensif. Quand les autres doutent de vous, c'est précisément là qu'elle commencera à croire en vous. Waouh ! Les gars, au moment où je filme ceci, ça fait presque 3 mois que je n'ai pas vu ma propre mère. Ma mère me manque vraiment aussi. C'est vraiment une femme adorable. La foi, je peux tout faire grâce au Christ qui me fortifie. Regarde tous ces beaux bibelots qui sont ici aussi. C'est tellement mignon. On peut voir les liens forts et la relation entre Travis et sa mère. Et c'est pourquoi j'aime parfois même ces petites maisons plus qu'un grand manoir. Elles en disent long et racontent une histoire. Voyons maintenant. On a une photo ici, c'est peut-être la sœur de Madame Queen. Beaucoup d'autres photos. Ça pourrait être Travis à l'adolescence. Et Travis quand il était enfant. Ceci pourrait en fait être Madame Queen avec Madame Léo il y a longtemps. Waouh, regardez ici les gars. Non, c'est tellement touchant. Madame Queen et Travis. Waouh. Quand Travis était encore très jeune. Regarde par ici. Je pense en fait que cette photo, qu'on a aussi vue dans la chambre, c'est Madame Queen quand elle était encore très jeune. C'est ce que je pense. Si je la regarde de plus près maintenant, ici, on peut voir Travis portant un costume très élégant. Peut-être qu'il est allé à un bal de promo ou un événement scolaire. Là-bas, une autre photo de Travis et de Madame Queen. C'est incroyable. C'est incroyable à voir. Les autres personnes sur les photos doivent aussi être de la famille. Cela pourrait avoir été la mère de Madame Queen. Un jour, ce pourrait être Mademoiselle Léo. Encore une photo de Madame Queen. C'est difficile à montrer. Je ne veux pas non plus fouiller trop dans ces photos, simplement par respect. Elles sont là depuis longtemps. Je ne veux pas trop déplacer de choses. Encore une citation religieuse ici. Et ici, nous avons en fait la mère de Madame Queen. Croyez-le ou non, elle est décédée en 2016 et seulement 2 ans plus tard, Madame Queen est décédée. Donc non seulement Monsieur Léo est décédé à un âge beaucoup trop jeune, mais Madame Queen n'a pas non plus vécu très longtemps.
J'adore la télévision vintage ici. Mais il semble qu'elle ne fonctionnait plus assez bien. Et ensuite, ils l'ont utilisée comme table pour la nouvelle télévision qu'ils ont achetée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous diriger vers la dernière pièce de cet endroit. Et même si c'était une maison très petite, il y a tellement de choses à dire et à regarder. Je suis très reconnaissant d'en apprendre plus sur cette famille afro-américaine aujourd'hui. Nous allons entrer dans la chambre de Travis, comme vous pouvez le voir. Il devrait suivre ses règles avant de visiter sa chambre. Et le plus drôle, c'est PS. Ma chambre n'est pas toujours aussi en désordre. Parfois, c'est pire. C'est tellement drôle. Je pense que Travis avait un bon sens de l'humour. Donc, nous y voilà. Dans une chambre sombre et silencieuse qui appartenait autrefois à Travis. En ce moment, de la moisissure noire commence à se développer à l'intérieur. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je porte une protection pour mes voies respiratoires avec ce masque. Là-bas, on a quelques photos d'enfance de Travis. Ici aussi, sur la porte, on a quelques vieux souvenirs de lui avec ses amis. Elles semblent avoir été prises un peu partout dans la région. Sur celle-ci, on dirait même qu'ils étaient à une fête. Là-haut, nous avons en fait le grand-père de Travis, et il est décédé en l'an 2000. Son grand-père. Mais imaginez qu'il avait déjà perdu son propre père en 1997. Ceci est son avis de décès. C'est tellement triste parce que cette même personne, Monsieur Léo, a pris sa retraite en 1987. Donc cela signifie que seulement 10 ans après sa retraite, il est effectivement décédé et il a quitté cette terre. Que Dieu bénisse vraiment cette maison. L'histoire est extrêmement triste. J'espère qu'à présent Travis va bien puisqu'il a aussi perdu sa mère. J'espère qu'il n'est pas retombé dans la drogue. Et qu'il a réussi à rebondir. J'espère qu'il prend bien soin de lui, au cas où il serait encore en vie, ce que je pense vraiment. Il n'y a pas d'argent pour rénover la maison. Peut-être que c'est même trop traumatisant pour lui de revenir à la maison et de récupérer certains de ses effets personnels. Nous avons encore une casquette snapback à lui ici. Beaucoup de lettres n'entrent pas trop dans les détails à ce sujet. Maintenant, tu te demandes sûrement, Mo, comment as-tu inventé que Travis était en fait, à un moment de sa vie, un toxicomane? Est-ce que tu as juste inventé quelque chose? Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas seulement une question d'affiche ici, parce qu'elle reflétait surtout ses goûts musicaux. Tupac, la légende du rap. Mais non, juste ici, au-dessus du mur, nous avons en fait un certificat disant certificat de fin du programme de désintoxication décerné à Travis en 2010. Cela signifie qu'il a été dépendant pendant longtemps, avant de finalement se remettre de son addiction après avoir perdu son père. C'est tellement triste, mais au final, sa mère était là pour le soutenir moralement et créer un foyer et un environnement si beau pour qu'il puisse y vivre. Maintenant que tout cela a été montré et expliqué, nous avons exploré tout l'intérieur de cet endroit. Donc enfin, pour conclure et terminer cette exploration, je veux vous faire un petit tour à l'extérieur de la propriété. Il y a aussi encore 2 voitures laissées sur place, une Chevrolet et une Opel. Donc je vais vous les montrer et aussi vous montrer un peu l'extérieur de la propriété. Et après cela, nous avons exploré une autre petite mais magnifique capsule temporelle aux États-Unis. Alors sortons tout de suite. Il est temps de quitter cette belle maison maintenant.
Et les dernières choses que je veux vous montrer et explorer avec vous, c'est en fait l'extérieur. Et vous êtes probablement aussi curieux de voir à quoi ressemble l'extérieur de cet endroit. Et nous avons un assez grand jardin ici. Vous pouvez voir qu'il fait beau. Nous avons la terrasse à l'arrière. Assez envahi par la végétation. On a aussi un véhicule là-bas, la Chevrolet. On a un kart qui appartenait probablement à Travis quand il était plus jeune. Il y a même une autre voiture, donc il y a 3 voitures au total. Donc, on a la Chevrolet là-bas. Cette voiture est dans un très mauvais état. On trouve ça un peu risqué d'explorer dehors, parce que les gens pourraient penser qu'on est en train de pénétrer illégalement. Ce qui est effectivement le cas. Mais on a vraiment très envie de vous montrer l'extérieur. Il semble qu'ils aient essayé. Ils semblent avoir essayé de brûler une partie de leurs déchets dans ce tonneau en fer. Là-bas, recouverte de feuilles, on a la voiture Opel. Et juste là-bas, ça appartenait probablement à Travis quand il était encore plus jeune. Il jouait souvent dans le jardin et se balançait partout. Et enfin, mais non des moindres, la façade de cette magnifique maison. La voilà. Waouh. J'aime vraiment les propriétés ici, dans cet état. En fait, nous sommes en Géorgie. Et oui, je pense qu'ils ont de très belles propriétés ici. Tout est construit en bois, et c'est dommage parce que c'est un matériau très fragile pour construire. Et les maisons se dégradent vite. J'aime vraiment le fait que cette maison ait un porche d'entrée avant même d'entrer dans la maison. Une propriété vraiment magnifique. De bons souvenirs en explorant cette maison. On peut aussi voir que l'extérieur tombe lentement en ruine. Il s'effrite en morceaux. Bref, sans plus attendre, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir regardé un nouvel épisode aux États-Unis. Une autre magnifique maison, figée dans le temps, en Géorgie, que nous avons découverte. Si ça vous a plu, vous connaissez la routine. Cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous ci-dessous si vous voulez voir plus d'épisodes de la série sur les États-Unis et des maisons figées dans le temps, comme celle-ci. Et n'oubliez pas non plus de laisser un commentaire ci-dessous dans la section des commentaires avec votre avis, vos pensées ou vos retours sur cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Aussi, si vous souhaitez nous soutenir, il y a un petit lien dans la description vers notre page Patreon, ainsi qu'un lien PayPal. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et comme toujours, on se retrouve pour notre prochaine aventure. Peace!